De retour à cette seconde partie de l'émission consacrée au livre, notre invité du jour est Jean-Jacques. Alors, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, vous êtes professeur en psychologie à l'université de Yaoundé 1. Oui. Et vous venez de publier un livre sur le sommeil et le coma, que je me suis fait le privilège d'en sélectionner un extrait que voici. Pourquoi, lorsqu'on se remet à penser, n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'intérieur qui s'incarne en nous? On ne voit pas ce qui dicte le choix et pourtant, entre des millions d'êtres humains qu'on pourrait être, c'est celui que nous étions la veille qu'on met juste la main. Qu'est-ce qui nous guide quand il y a eu interruption? Alors Jean-Jacques, qu'est-ce qui nous fait revenir en nous après le sommeil? Ok. C'est une question passionnante, c'est une question de psychologie cognitive, question qui a intéressé la philosophie avant la psychologie, question qu'on pourrait aussi se poser tous les matins au réveil. Donc, c'est celle du sentiment d'être soi-même. Alors, on est soi-même parce qu'on est un esprit dans un corps. On est soi-même parce qu'on est un cerveau dans un corps. Et enfin, on est soi-même parce qu'on a des souvenirs. C'est-à-dire, on sait ce que c'est qu'un chien, on sait ce que c'est qu'un banc, on sait ce qu'on a mangé hier. C'est ça. Donc, le coma, lui, a 3 étages. Le plus grave étant le coma profond, qui est la cessation des fonctionnalités de la vie, alors que les fonctionnalités de la vie végétative, elles, restent conservées. Mais vous pouvez me croire, il existe des miracles, car là où la médecine échoue, Dieu réussit. Vous entendez ça? C'est vos coquins qui me parlent. Il essaie de me dire combien il faut être belle à l'intérieur. Gros menteur. Mon gars ne peut vous parler. C'est plus facile. Justement, si je suis chirurgien cardiaque. Ah oui. Est-ce que ça va? Monsieur Mbé, restez avec nous. Parlez-nous, monsieur Mbé. Monsieur Mbé. Monsieur Mbé. Oh merde. Monsieur Mbé, restez avec nous. Monsieur Mbé, restez avec nous. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Oh mon Dieu. J'ai parlé de façon pour le bloc. D'accord. Merde, ça c'est une place.
Allô, Doc? Viens à l'hôpital, c'est urgent. Et encore? Allô? Allô? Elle a déjà raccroché. Quelqu'un peut pas bien se reposer chaque jour? Je peux? Mais vas-y. Oui, Doc. Urgent, viens à l'hôpital. D'accord, Doc. Je suis vraiment désolé. Vous éclairer la facture avec ceci. Ça peut l'être. Scapel. Compresse. Une poche de sang rapidement. Mais que faites-vous là, courir dans tous les sens alors que mon fils est en train de mourir? Calmez-vous, monsieur. Toute l'équipe est déjà mobilisée là-haut. Il faut juste une prise de sang. Jeune homme, Monsieur, je compte sur vous. Faites tout pour qu'on n'arrive pas au pire. oui, monsieur. Où suis-je? Comment ai-je apparu ici? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais je ne comprends rien. Que je touche au moins quelque chose. Enfin un livre. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette chose? Ce livre ne m'est d'aucune utilité. Comme jamais, il ne t'a été. N'aie pas peur. Je suis la voix. Je te vois faire. Ouvre la main. Pièce. Non, non, non. Comme les deux sens de la vie, tu pourrais bien faire un choix. Tout ce que l'on fait ici-bas finit toujours par nous rattraper. C'est une loi, c'est un principe. Hier, c'était toi. Aujourd'hui, c'est encore toi. Mais dans un autre monde. Cependant, comment expliques-tu que tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive, or que tu t'es pris pour maître et possesseur de ta vie?
Oh Jéhovah, Dieu. Prince. Il s'agit de notre chef de bloc. Restons le plus concentrés possible. Surtout n'oublions pas que c'est lui le plus expérimenté. L'union fait la force, je sais qu'on peut s'en sortir. Désolé. Trop de monde autour d'un seul homme. Cependant, qu'en est-il des autres patients? Vous savez, nous avons toujours eu à fonctionner comme cela. Et nous avons eu abouti à une solution sine qua non. Et je dirais même que c'est la loi de la médecine. Quelle loi, si ce n'est l'homme qui l'a instaurée? Il a toujours eu à créer le spectacle et attirer l'attention. De qui parlez-vous? De l'homme, bien sûr. Il est d'ailleurs égoïste. Ok. Découvrons ces acteurs. Qui sont-ils? Lui, c'est le médecin anesthésiste. Elle là, c'est l'infirmière anesthésiste. Elle est chirurgienne, elle aime bien son travail. Mon homme de main, c'est le chirurgien cardiaque. Je l'ai souvent appelé Super 100. C'est le médecin-chef. Notre instrumentiste là, c'est un dur bosseur. Voyons ce qu'ils savent faire. Il s'est ingénié. C'est tout à fait normal. C'est anormal ça. Nous devons nous concentrer à la chirurgie. Prenez la peine de bien observer toutes les ouvertures. Ces gens sont en train de se mêler les pédales. Essayons de faire quelque chose qui va marcher. S'il te plaît. Rien ne pourra marcher quand tout a déjà été réglé. Maman. Nous allons même bien dire, la vie c'est devant. Alors, avançons. Mon Dieu. Ferme tes yeux et ouvre-les aussitôt. Monsieur, voilà le dossier que vous avez demandé. Bonsoir.
pensée, en parole, par action et par omission. Évoluons. Bonsoir, docteur. Bonsoir. S'il vous plaît, nous avons rendez-vous. Désolé, je dois partir. S'il vous plaît, 15 minutes d'avance sera prévu. N'insistez pas, j'ai été assez clair avec vous. S'il vous plaît, on a la peine de vérifier. Ne négligez pas mon geste. Si je le fais, c'est parce que c'est vous. Venez, je vous reçois une avant de notre personne se pointe. C'est bien ce que tu vois. Je suis fatiguée. Il est même quelle heure? 19h12. À Gaulle serré. Tu ignores quoi? Je dois voir un malade à la F. Je ne sais comment gérer ça. Ou alors je le vois demain. C'est mieux. Ça, je ne veux même pas louper une seule seconde. On ne te teste pas. Est-ce que c'est au privé qu'il embauche? Et laisse-moi te dire que c'est beaucoup d'années d'études. Donc, n'allez pas aussi dire n'importe quoi. Hein. C'est juste que mon patient le caresse. Alors je pourrais toujours faire son prélèvement demain. Et qui renvoie demain, trouvera malin chemin. Et c'est chez moi que ça va commencer. ou même. Bon, je dois bouger. On m'entend. Toi, va arrêter serré. D'accord. Moi, je ne pas normal. Et là, c'est toi. Bonsoir, chérie. Ah, chérie. Ça s'est bien passé. Là où je suis là, j'ai la dalle. Qu'est-ce que tu as cuisiné? Ah, désolé, le gaz est presque fini, donc là, je ne pouvais pas. Mais qu'est-ce que tu faisais pour ne pas cuisiner à cette heure? Mais chérie... Il n'y a pas de chérie qui tienne. Pas la peine de crier, je peux te commander un truc, non? Comme ça, tu n'as pas pu aller acheter le gaz? C'est mieux que j'aille dormir. Mais attends d'abord, chérie, s'il te plaît. N'importe quoi. Comme ça, j'ai pas droit à un câlin, c'est ça. Ok. Tous les jours, les mêmes caprices. Je crois que comme il en est ainsi, c'est mieux que j'appelle une de mes petites amies. Oui, ça va en fait me détendre. J'appelle Hélène ou Abigail. Hélène, c'est ma préférée. J'appelle Hélène. Allô? Bonsoir mon petit cœur. Hélène? Oh non. Désolé, tu sais, je suis occupé. Tu ne commettras point d'adultère. Je suis un docteur, moi. Les femmes, ça défile. Chaque fois que j'en vois, ton cœur a toujours voulu.
Voilà pourquoi ta femme pouvait aller et revenir sans que tu ne t'en rendes compte. Mais tu en voulais quand même à ton père d'être attaché à ta femme. J'aime cette collaboration. Merci encore. Nous souhaitons vous remercier de tout cœur, vous et votre formidable équipe, pour le soutien que vous nous aviez apporté lors de la naissance de notre petit trafic et pour toute l'affection que vous lui avez témoignée par la suite. Nous avons réellement pu trouver auprès de vous tant de réconfort. Alors que tant d'incertitudes planaient sur la survie de notre mafia, nous nous sommes entièrement remis à vous, ce qui nous a rassurés. Sachez que depuis notre retour la dernière fois, notre business a beaucoup évolué. Ah bon? Et nous vous serons entièrement et éternellement reconnaissants de nous avoir donné ce bonheur. Encore merci. Merci. Et courage à votre formidable qui vous êtes magnifique. Je crois que tout ceci mérite des ovations quand même. C'est nous qui vous remercions. Moi particulièrement, j'admire votre professionnalisme. À dire vrai, la façon dont vous travaillez sans toutefois éveiller des soupçons, on dirait une touffe de génie. Bon, je crois que, après tout ceci, nous allons nous lever afin de célébrer notre meilleure collaboration. Laurette? Mais qui est-elle? Ma femme en pleine réunion avec mon père. C'est la raison pour laquelle ton père l'a toujours aimée. Pas parce qu'ils couchent ensemble, mais à cause du pacte qu'ils ont signé. Tonima, la fille du ministre. Mais qu'est-ce qu'elle fait en pleine réunion avec mon père? Elle ne travaille pas quand même dans cet hôpital? Elle contrôle les finances de cet hôpital. Et en plus, son mot compte. Vas-y, regarde. Mais, qui c'est ce blanc? Monsieur Ben. Ben. L'intermédiaire entre ton père et le marché noir. Passons à autre chose. Adrénaline. Comme vous n'avez rien à faire. Comme je disais tantôt, la passante de la dernière fois là. Oh oui, j'ai pris un problème. Bonjour. Bonjour, madame. Votre carnet, s'il vous plaît. Merci. C'est ça. Madame Christine. Oui, docteur. Vous allez maintenant rencontrer le cardiologue. D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Asseyez-vous, prenez place. Je peux vous appeler Christine? Oui, docteur. Vous êtes mariée? Non, docteur, mais j'ai un copain. Fumez-vous? Jamais je ne le ferai. L'alcool, en consommez-vous? Quelquefois. Hein. Combien d'enfants avez-vous? Un seul, une fille. Une fille? Oui, docteur. Vous vivez chez qui? Question supplémentaire. Je vis chez moi avec ma fille. Chez vous? Oui, docteur. Rassuré. Quel sport pratiquez-vous? J'ai fait la natation, mais ça fait longtemps que je ne m'entraîne plus. Non, c'est nécessaire de pratiquer le sport. Hein. C'est bien pour la santé. Il faut en pratiquer. Hein. Le sport, c'est bon pour la santé. Bien. Tenez ceci.
Allez avec la pharmacie et vous reviendrez au retour prendre le carnet. Merci, docteur. Je vous en prie. Elle est à moi. C'est de ma patiente que vous parlez? Comment ça? Alors, elle est à moi. Oh là 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 là. Mais ça veut rien dire. Mais ça dit tout. Non, non, ça dit tout. Ça veut rien dire. Ça dit tout. Vraiment, vous les hommes, vous faites parfois pitié. Il vous suffit de voir une femme, vous mettez à vous échauffer. Elle est à moi, elle est à moi. Je vous rappelle que c'est juste une patiente. Elle est à moi, elle est à moi. C'est pas un objet, hein. Et apprenez à respecter les femmes. Pour une fois, faites-le. C'est vraiment ça. C'est des affaires. Ah oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. En plus, elle n'est pas mariée. Raison de plus. Oh. Bon, mais après ça, moi je saurais quoi faire. S'il te plaît. Je suis vraiment confus. Je veux en finir avec tout ça. Ce n'est pas tout. Alors seulement, voyons de qui il s'agit. Tu n'as pas l'air bien là. Tu dois te reposer. À propos, j'ai quelque chose à te dire. Chérie, tu es trop occupée. C'est vrai, tu as plus d'expérience que les autres et que tu es le major de ta promotion. Alors, pourquoi ne pas enseigner à certaines personnes ou à quelques-uns ta technique? Comme ça, tu auras le temps pour toi de fonder ta famille. Tu dois fonder ta famille, Paulin. Alors, libère-toi. Mais Laurette, combien de fois vers je te dis que je n'ai pas assez de temps et nous sommes 3 uniquement au Cameroun. Dans mon domaine, nous avons le professeur Ekola Sikop qui est actuellement aux États-Unis d'Amérique. Nous avons le professeur Okala Yongi du Sud-Ouest. Actuellement, ce monsieur est au Canada. Au pays, je suis le seul. Je suis le seul, Laurette. Je suis le seul. Comment vais-je organiser les séminaires de formation en chirurgie au bloc si je n'ai pas de temps? Mais chérie, je t'en prie là. Est-ce que tu as vraiment pensé à moi? Mon temps vaut de l'argent, Laurette. Et mon poste, de l'or. Tu comprends ça? Mais chérie, ne vois-tu pas que tu commences déjà à exagérer un peu trop là? Regarde, la maison, elle est grande, elle est vaste, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun cri. Mais essaie aussi de me comprendre. À la fin, je ne sais même pas si je vis avec un homme ou pas. Pense aussi à moi. Je dois servir le pays, Laurette. Je n'y peux rien actuellement, sauf encore d'attendre. Écoute, je ne pense pas que ça va te tuer. Et c'est pour cela que tu vas me laisser comme ça. Hein? As-tu vraiment pensé à la relève? Oui, non. J'avais pensé à ça, mais il me fallait une certaine maturité. Le bébé qui naît et qui a crié est assez vieux pour mourir. On va toujours trouver des excuses. Toi, tu n'étais pas mûr. Lui, il lui fallait encore un peu d'argent.
Elle attendait le bon mari, comme s'il allait tomber du ciel, et toute autre personne ainsi de suite. Vous êtes plus avec ceux qui veulent posséder le monde, plutôt qu'avec ceux qui veulent le changer. Vous êtes plus avec ceux qui veulent posséder le monde, plutôt qu'avec ceux qui veulent le changer. Augmenter le débit de sang. Sa tension augmente. Adrénaline. Une poche de sang vite. Je répète, sa tension baisse dangereusement. Nous sommes à très low fait. Rythme cardiaque en chute libre. Allez, 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 non, fais pas ça, allez, allez, viens. Pourquoi moi, mon Dieu? Je suis mort pour de vrai. Mes sincères condoléances. Tu viens de perdre un être cher. Ceci est ta chair et je sais que tu l'aimes autant. L'homme s'est attaché au bien de ce monde qu'il s'en est condamné. Et pourquoi ça m'arrive à moi? C'est la même manière que tout le monde, que de la vie. Regarde ce corps là-bas, avec autant d'obstacles. Je vois une perforation du thorax, une fracture du tibia, une fracture du membre inférieur. La mort. Chacun ne récolte que ce qu'il a sémé. Mais c'était juste ça. Quelle justice préfères-tu? Celle des hommes, n'est-ce pas? La justice n'est pas de ce monde. Mais honte, c'est que cette justice n'existe pas. Nous sommes nés, nous appartenons à une société entière. Nous subissons toutes ces lois, ces interdits. Pourquoi le Créateur lui-même là, on n'a pas pensé autrement? Paulin, il a créé l'homme, il a donné le libre choix. Et pourquoi bien après il a condamné? Pourquoi? Toi-même tu es à l'origine de tes malheurs. Tu es à l'origine de tes soucis. Tu es à l'origine de tes problèmes. Dieu a fait en sorte que tu distingues le bien du mal. Il t'a même amené à souvent dire, un cœur m'a dit, un autre cœur m'a dit, à ce que je sache, tu n'as pas deux cœurs.
Je l'ai perdu. On ne peut plus rien. Je pense que je vais demander l'extraction des organes essentiels. Comment oses-tu, Pacha? Il s'agit de ton fils quand même. Il est passé par moi pour être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même s'il est passé par toi, je ne permettrai pas que quelqu'un touche à ses organes. Dans ce cas, va au bloc, fabrique-lui un souffle et ramène-le à la vie. Vas-y! Si seulement je pouvais, c'est que je le ferais. Mais sache une chose, Pacha. Je ne laisserai personne toucher aux organes de mon mari. Et même s'il fallait que je change de camp, je t'assure, je me battrai pour cela. Sois-en sûr. Ça, je te le promets. Quand il arrive au bloc, il était déjà en arrêt cardiaque. Nous sommes désolés. On n'a pas pu le sauver. C'est un collègue. Je suis désolée. Est-ce que tu regrettes d'appartenir à ce nouveau monde? Si c'est le cas, dis-le-moi. Ta foi t'a sauvé, ce corps t'appartient. Vas-y. And no God that I just wanna say. Words are not enough to explain. Words are not enough to express. Words are not enough to explain. What the Lord has done. Man's abilities are unable. The full options of your time
Bonjour Doc. Bonjour. Je vous ai vu arriver là. Apparemment c'est évolué, hein. On peut dire. Et votre pied d'appui, c'est lequel? Je me sens plus à l'aise avec mon pied gauche. Vous sentez la douleur à quel niveau? Au niveau du genou là. Ok. Aïe, ça fait mal là. Bien, je vais essayer de soulever le pied. Vous m'accompagnez avec le mouvement. D'accord? Oui, docteur. On y va ensemble, ça ne va pas faire mal. Voilà. Aïe. C'est bon. Aïe. Super. Essayez de tendre le pied légèrement. Aïe. Bon, monsieur, vous passez tout à l'heure au bureau récupérer vos résultats. Ok, sans souci. Monsieur, celui-là depuis. Comment ça se fait? Ah, désolé monsieur. Il s'agit là de mon supérieur hiérarchique. C'est un très grand docteur. Il a fait ses études supérieures en Vanga. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. C'est un patient. Essayez juste de prendre soin de lui. Ok, tout à l'heure, doc. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voici la liste des patients de la dernière fois. Nous aurons besoin de votre signature à ce niveau. Juste ici, monsieur. Venez, madame. Oui, monsieur. Si cet hôpital était un bateau, qui allait être le capitaine? Bien sûr que c'est vous, monsieur. Vous pouvez disposer. Comment on l'appelait encore? Franklin. Tu te rappelles de notre ami là? Le gars avec lequel on traînait constamment là. Puis dernièrement c'était en ville là, je l'ai croisé et puis il m'a donné ton adresse. Voilà, maintenant je me présente là, je viens chez toi, je te trouve, tu es peinard franchement. Les amis, les filles avec lesquels on traînait, les potes, les amis, ils sont constamment en train de te demander le gars, mais qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ça, Samy? C'est quoi cette façon de faire les choses? Tu nous abandonnes comme ça? C'est quoi ça? Samy, sais-tu que la vie a des hauts et des bas? Tu as une idée? Non mais je veux pas comprendre mon frère. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Hein? As-tu idée en un temps soit peu? Non mais quand même, Perrin, quand même frangin. Je comprends que peut-être des gens ils peuvent changer de temps à autre, mais toi tu as complètement, on te reconnaît pas. Il faut m'excuser frangin, je refuse d'accepter que le Perrin fêtard que j'ai connu par le passé là, il soit devenu comme ça. Hein? De toutes les façons, quoi qu'il en soit, moi il faut que je te rafraîchisse la mémoire. Donc je vais aller nous prendre une liqueur là. Hein? Faut que tu te remettes des idées en place. Parce que moi je refuse ça, ça n'entre pas dans ma tête, je comprends pas ça. Hein? Jehovah El Shaddai, you are my Adonai. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, you are my Adonai. Essaye de te rappeler des bons moments qu'on a passés quand on était encore ensemble, mon frère. Tu vas pas me dire que tu as oublié ça? Voilà.
Je me rappelle vraiment. Apportez un toast alors. En souvenir du bon vieux temps. À la santé de notre amitié. D'accord. Donc, mon cher ami, tu sais, après le coma, ma vie a complètement changé. Et je n'y peux rien. En fait, c'est comme le destin. Mais je m'y plais quand même. Que puis-je faire? quand Oudjan oublie toutes tes amies. Par politesse, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Monsieur, levez-vous. C'est à vous que je m'adresse. Vous êtes un médecin. Déjà, enlevez-moi ce chapeau. C'est quel accoutrement ça? Mais quel exemple donnez-vous? Médecin diplômé d'État. C'est navré. Vous êtes très mal habillé. C'est la dernière fois. Je ne vais plus jamais vous voir habillé ainsi. Vous me suivez? Compris, docteur. Asseyez-vous. Monsieur Rodéo Bouba, vous êtes censé être vigile de ce centre hospitalier. J'ai vérifié le carnet, j'ai constaté que vous avez 2 jours d'absence. Comment justifiez vous cela? Monsieur, ma femme a un petit problème. Je m'excuse. Levez-vous d'abord, levez-vous. Monsieur, je m'excuse, ma femme était malade et je venais demander des excuses. Mais monsieur, je n'ai rien à foutre de vos histoires de femmes. Prochainement, je vais vous virer. Vous m'avez suivi. Merci. Si je vous ai convoqué en ce jour, c'est parce que j'ai déniché un dysfonctionnement dans ce centre hospitalier. Je dis un dysfonctionnement total. C'est la cata. C'est du n'importe quoi ici. Si j'entre dans les détails, c'est étonnant pour vous. Je pense que je vais le limoger à l'instant T. Dès à présent. Déjà, je vais couper les images. Même la télévision, vous n'aurez plus. Au lieu de s'occuper des patients, beaucoup d'entre vous, surtout vous les ingénieurs diplômés d'État, vous passez votre temps à visionner. Je dis je ne veux plus cela dans mon centre de santé, vous m'écoutez? Et c'est un médecin qui sont censés donner le bon exemple. Votre dossier est vraiment ça. Notre hôpital n'est pas un centre de bordellerie. Et combien de fois vais-je vous apprendre le bon exemple? Je suis vraiment débordé. Déjà, le règlement intérieur du centre hospitalier va être changé. Je l'ai réécrit moi-même. Vous le verrez au Badia d'ici demain. Et déjà, je constate qu'il y a beaucoup d'absence. L'anesthésiste du bloc opératoire Marcel, je ne le vois pas. L'infirmier diplômé d'État et Noma, je ne le vois pas. La chirurgienne, elle est où? Je convoque une réunion, même le papa qui est censé être le docteur supérieur. Il n'est pas là. Je ne sais pas où on va se retrouver. Car nous sommes dans la débarque totale, je vous assure.
Monsieur mon père, quel bon exemple donnez-vous? Bonsoir, monsieur Mbé. Vous étiez où tout à l'heure? Je suis vraiment désolé. Venez. Mon fils a pris désormais le contrôle de toutes les choses. Il opère des changements à tous les niveaux. Ce que je veux que vous fassiez pour moi, c'est de me dire tout ce qui se passe dans la maison. C'est clair? Est-ce que je peux compter sur vous? N'ayez crainte, monsieur. Vous pouvez compter sur moi à 100%. Je le ferai. Vous pouvez disposer maintenant. D'accord. Just stand on the beat, let's go. Oh, na 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 na. Oh, baby, na 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 na. Yeah. Oh, na 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 na. Oh, baby, na 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 na. Oh, yeah, bobo, tu sais comment moi je t'aime. Ah, chérie, oh, tu sais comment moi je t'aime. Ah, bébé, oh, tu sais comment moi je t'aime. Ah, chérie, oh, tu sais comment moi je t'aime. Why, na na na. I know you love the banana. Oh, why, na na na. Yes, you know. Quand papa n'est pas là, alors on qu'on s'enjaille. Quand maman n'est pas là, c'est l'ambiance on s'emballe. Alors viens là, qu'on s'enjaille. Qu'on s'enjaille. Viens, qu'on s'enjaille. Viens, qu'on s'enjaille. Fine, fine girl, she wanna kill me. Cause every day and night I got you on my mind. Baby, come and dance with me. La tête ma chérie, si c'est pour les biens, y'en a à gogo. On est friqué, on s'est préparé. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, viens, la musique va t'amener. L'on est venu pour s'enterrer. Tu m'as fait perdre du temps, hein? Ah bon? J'ai failli rentrer. Pourquoi? Je suis, ça fait plus 45 minutes. Ah, il y a les embouteillages, non? Et aussi la fatigue de la journée. Ah, désolé, laisse tomber. Non. J'aime passer du temps avec toi, tu sais. Dernièrement, quand je suis venue dans votre hôpital, vraiment, j'ai apprécié le docteur Mbé. Ah bon? Oui, c'est un homme vraiment exemplaire. Il a atteint la perfection. J'étais à l'œil. Ah bon? Honnêtement, est-ce qu'il ne bosse pas alors? Sache aussi qu'il y a toute une équipe qui l'accompagne. Ah, quelle est l'histoire d'équipe là? C'est grâce à lui tout ça. Avant que j'arrive, on m'escorte de l'entrée jusqu'à la salle, on va me recevoir. Tu veux que je te donne son numéro? Fais quoi avec? Alors? Honnêtement, moi, je l'envie. Il y a de quoi la mort ne pouvait pas le prendre. Mais, je t'aime. Ah bon? Tiens. Ah, désolé, laisse-moi passer ta commande. On vient te servir. Pachambé. Docteur, je vous en prie. Si vous êtes conscient qu'il s'agit d'une audition, c'est pas un procès. Cependant, les charges retenues contre vous seront très lourdes. Trafic d'influence, manquement au devoir. Et les poursuites légales que pourrait éventuellement préconiser cette commission d'enquête seront examinées à la lumière du code de justice. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, monsieur. Docteur B, pouvez-vous nous dire dans quel pays vous étiez dernièrement avant l'accident de votre fils? J'étais en Suisse. En Suisse? Et quelle était la durée de votre séjour?
95 jours. 95 jours? Mais docteur, quelles sont les raisons précises qui vous ont poussé à abandonner votre poste pendant une telle durée? Un voyage d'affaires. Des affaires. Et vous croyez que vous êtes un bon maître pour vos élèves? Mais de quel élève vous parlez là? L'équipe que vous dirigez, bien sûr. En tant qu'un bon patron, Docteur, j'en ai terminé. Veuillez déposer votre passeport avant de sortir, s'il vous plaît. Man, le boss n'est pas là. Tu veux pas ver les infos à la télé? Quelle info? Le poste a des sérieux problèmes. Tu en sais quelque chose? Non, je vais déposer juste un dossier là. Tu vas défiler. Justement, c'est ce que j'attendais. Comme ça, ils prennent mon passeport. Mais qu'est-ce qu'ils croient, ces gens-là? Je crée un business, ils s'infiltrent. Ils croient qu'ils vont m'empêcher de voyager? Ah, je crois pas. Dans tous les cas, il faut que je sorte de ce foutu pays. Absolument. Je commence déjà à m'inquiéter. Surtout pas. Je ne dois rien dire à personne. Nous n'avons pas été professionnels. Nous avons trahi la déontologie. Et c'est maintenant que je me rends compte. Man, ne reste pas planté là. Dis quand même quelque chose, ça nous concerne nous tous. Garde ton sang-froid, ok. Ça va aller à présent, retourne au bureau. Retournons au bureau, personne doit être au courant. Monsieur le maire est le seul accusé dans cette affaire. Nous devons simplement nous ranger. Mon beau. Hé monsieur, arrêtez de traîner les pieds au sol, nous sommes dans un hôpital. Bon, il faut cette pause.
You may be down and you're wondering how. Yeah, to rise again so tomorrow will be bright. But you need not to worry, 'cause I'm always there for you. I will never leave your side, nor will I forsake you. I am Jehovah God, your provider. Chérie? Mon chéri? Allez, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis toujours fatiguée. Ah oui. On regarde les infos, non? À la une de ce journal, plusieurs tonnes de médicaments ont été saisies. Selon la police, il pourrait s'agir d'un réseau important de trafic de médicaments. Les faux médicaments sont un véritable fléau en Afrique. Soit un médicament sur 3 sont illicites ou contrefaits. Alors, pour lutter contre ce trafic contrôlé par le crime organisé, le Cameroun a brûlé plus de 4 tonnes de faux médicaments. En sport, les Lions indomptables du Cameroun ont magistralement loupé leur qualification à la Coupe du Monde en perdant face au Nigeria. Plus tôt ce matin, la police a interpellé le patron d'un hôpital privé, son nom Pachambé. Selon la police, il serait impliqué dans un réseau important de trafic. La maison Ré Studio a proposé une maquette pour l'hymne national de la CAN 2019. Mon père? Qui va là? Je viens de la part de Pachambé. Bonjour. Bonjour. Je suis maître Annick Okala, avocat au barreau national. Que puis-je faire pour vous? Mon client me charge de vous dire de ne pas vous inquiéter. Compte énormément sur vous. Madame, monsieur, je vous en prie. Laurette. Écoute, Paulin, je vais tout expliquer. Tu comprends. C'est pas de ma faute, c'est arrivé juste. Tu es sûr que tu ne veux vraiment pas écouter mes explications? Je suis au courant de tout. Alors ne t'inquiète pas. Comment ça? Paulin, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Je tiens à m'excuser. J'ai douté de toi. Arrête, tu me fais peur. Je suis au courant de tout. Tu sais quoi? Parle. J'ai quelque chose à t'annoncer. Vas-y, s'il te plaît. Attends, ne sois pas pressé. J'ai un retard. Tu es sérieuse? Oui. Tu vas être père bientôt.